Frères et sœurs, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous lirons des textes, les textes d'Agé, qui est le texte desquels est sortie notre vision annuelle. Et nous les compléterons par le texte de Ézéchiel, chapitre 49, car plutôt chapitre 48, versets 1 à 12. Donc Agé, chapitre 1, versets 12 à 15, et puis Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12. Je lis le premier texte. Donc quand je dis, moi c'est souvent quand je lis, quand on lit le texte, c'est la prédication qui a commencé. N'attendez pas les paroles. Donc vous pouvez être béni par ce que je dis plutôt que par les commentaires que je pourrais faire. Donc recevez déjà comme une prédication qui a commencé. Voilà. Donc Agé 1, 12 à 15. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, les souverains sacrificateurs, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Les paroles d'Agé, les prophètes, selon la mission que lui avait donné l'Éternel, leur Dieu. Le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis moi-même avec vous, dit l'Éternel. Alors l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Il réveilla l'esprit de Josué, fils de Tsodak, les souverains sacrificateurs, et il réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Alors ensemble ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. C'était le 24e jour du 6e mois de la seconde année du roi Darius. Et puis le deuxième texte, Ézéchiel 47, les 12 premiers versets. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans sa main un coup d'eau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser. J'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser. J'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était tout un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur les bords du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Il descendra la plaine, il entrera dans la mer. Et lorsque elle se jettera dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tous les êtres vivants qui s'émeuvent vivront partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines.
et tout vivra partout où viendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis En-Guédil jusqu'à En-Eglan. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons des grandes mers. Ils seront très nombreux. Les marais et les fossés, les marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur les torrents et sur les bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tout le mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire et leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuillages de remède. Amen. Nous nous ouvrons encore à toi, notre Père. Merci pour ces paroles pleines de bénédictions. Viens nous rejoindre, notre Dieu. Nous voulons être entre tes mains, comme le potier entre le mains de l'argile. Fais de nous ce que tu veux. Oui, sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alléluia. Nous sommes en train, frères et sœurs, de parler pendant ces mois de l'onction de Dieu pour une nouvelle dynamique, après avoir réfléchi pendant au mois de décembre sur la particularité de Jésus-Christ, la gloire. Jésus qui est la gloire de la maison de Dieu. Et au mois de janvier, nous nous sommes attardés sur les questions des choix de nos priorités, en concurremment avec les priorités de Dieu. Et nous avons entamé ce mois l'onction qui génère une nouvelle dynamique de Dieu. Si vous avez été donc attentif avec moi, tous les deux textes, mais en particulier d'abord le premier texte, on remarque une action agissante de Dieu. On dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel. Il réveilla l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et il réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. C'est à partir de cette action qu'ils vont se lever pour se mettre au travail, continuer à bâtir la maison de Dieu. Cette maison de Dieu qui est évoquée dans Ézéchiel, que je viens de lire, on voit finalement la maison de Dieu qui est établie. Il y a l'eau qui sort de la maison de Dieu qui va couler dans toutes les villes. On dit partout là où elle passait, elle assainissait l'eau. Vous savez, la mer morte, on dit qu'elle a du sel, il n'y a pas de vie. Donc quand l'eau entre dans cette mer, la mer commence à voir la vie, et puis les poissons qui étaient morts commencent à revivre. Et puis partout les torrents passaient, il y avait les arbres qui commençaient à produire des fruits qui étaient à la fois une nourriture, mais surtout une guérison. Donc nous avons deux maisons. La première maison et la même maison, mais avec des images. Un, les gens se sont mis à l'œuvre pour construire, et au verset 47 d'Ézéchiel, c'est comme la maison qui finit. Maintenant, la gloire de Dieu rentre dans le temple. Maintenant, il y a eu tous ces phénomènes. Donc, mon propos ici serait de nous entretenir de cette action surnaturelle de Dieu qui vient provoquer l'action dans notre vie. Dieu réveille l'esprit de Zorobabel, Dieu réveille l'esprit de Josué, Dieu réveille l'esprit de tout le peuple. Donc cette action divine, mais qui s'adresse à la multitude d'une manière instantanée à tout le peuple de Dieu, nous pouvons l'assimiler aussi à l'onction véritablement. C'est une onction collective. Dieu communique sa grâce instantanément à tout le peuple, et le peuple est mis en dynamique. Il va avoir le courage de servir le Seigneur et
de se mettre à l'œuvre. Pourquoi il est absolument nécessaire qu'il y ait l'œuvre de Dieu? Oui, sans l'œuvre du Seigneur, sans la part de Dieu, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Soyez rassurés que la vie chrétienne, pour nous aujourd'hui, et les relations avec Dieu, ce n'est pas un cadeau qui nous est donné. La vie chrétienne, la relation avec le Seigneur, elle est porteur de beaucoup d'adversités, beaucoup de difficultés. C'est tout un combat spirituel. Servir Dieu, quand tu te mets à servir Dieu, tu entres quasi instantanément en relation avec beaucoup de puissances qui veulent empêcher que l'œuvre du Seigneur puisse se réaliser. Pour eux, à l'époque, c'était peut-être les puissances humaines, les gens qui se sont levés plusieurs fois pour empêcher le travail. Mais on peut dire aussi qu'il y a déjà les puissances spirituelles en eux-mêmes, parce que des fois, c'est le peuple qui relâche son travail, qui est dominé par les envies du monde. Dieu les reproche et dit, voilà, les maisons que vous vivez sont tellement belles, mais ma maison, vous l'abandonnez. Donc, les besoins du monde viennent paralyser l'élan pour servir le Seigneur. Donc oui, la vie avec Dieu, c'est un combat. Ce combat est opposé d'abord à nous-mêmes, à cause de notre nature déchue, pour ceux qui ne sont pas encore régénérés. Même nous qui sommes régénérés, l'apôtre Pierre dit que nous sommes sauvés comme au travers du feu. Même pour nous, on sent ces actions. Donc, il y a d'abord un combat contre nous-mêmes. Et je ne cesse de vous le dire, contre nous-mêmes quoi? Notre propre égoïsme. Car le premier idole que nous adorons, nous tous, c'est nous-mêmes. Nous sommes tellement attachés par le narcissisme à nous-mêmes. Donc, c'est déjà un combat. Pour que tu arrives à te vaincre toi-même, afin que ta victoire soit transformée en une obéissance permanente à Dieu, c'est tout un combat. La vie avec le Seigneur, c'est un combat, puisque nous sommes confrontés aussi à la chair. C'est un combat puisque nous sommes confrontés, comme les gens de l'époque d'Agé, aux séductions du monde, l'envie des richesses, la luxure, toutes ces choses arrivent à contrecarrer l'action de Dieu, à nous paralyser. La vie avec Dieu, c'est un combat, surtout contre le péché. Le péché est une puissance, est véritablement une puissance qui nous astreint. Si le péché n'était pas une puissance, Jésus-Christ n'allait pas venir. Si Jésus-Christ est venu, c'est d'abord pour la grande puissance du péché. Non seulement nous sommes confrontés au péché, et puis nous sommes confrontés à toutes les puissances du mal, les démons, les diables, toutes, qui nous assaillent. Donc vous vous rendrez compte que c'est un combat ardu. Voilà pourquoi nous ne sommes pas surpris de nous tous que nos marches avec Dieu soient marquées par des trajectoires en dents de scie. Tantôt tu as l'enthousiasme de servir le Seigneur et tout à coup tu te sens refroidi. Donc c'est tout un combat. Ces combats, les contemporains d'Agé l'ont mené. Ils ont confronté les difficultés et ces combats-ci, nous les menons nous aussi. Dans l'œuvre de construire nos propres vies pour la vie éternelle, mais au-delà de l'œuvre collective, de nous construire les uns les autres en tant qu'Église. Donc on comprend pourquoi il est impératif que l'intervention de Dieu ait lieu pour pouvoir mettre le peuple en condition de pouvoir le servir. Alors c'est ce que nous voyons ici. Dieu a réveillé l'esprit des Zorobabel. Il a provoqué, il a fait descendre une onction collective qui subitement, le peuple s'est mis dans l'enthousiasme et ce peuple a commencé à servir son Dieu. Et nous en avons tous besoin, frères et sœurs, de voir cette action instantanée de Dieu, collective, qui nous pousse tous à nous réveiller, qui suscite le réveil spirituel au milieu de nous, afin de pouvoir servir Dieu. Oui, les gens de l'époque d'Agé ont vécu un réveil spirituel. Ils se sont mis à l'œuvre. Et je reste convaincu que nous aussi, nous avons besoin
toujours et toujours de vivre ces réveils du Seigneur grâce à la touche de Dieu, cette onction qu'il communique pour nous mettre en mouvement. Alors, avant que je ne parle des effets collectifs de cette onction collective, que nous allons nous baser sur le chapitre 47, nous allons voir d'abord les conditions qui ont permis que le Seigneur puisse agir. On se rend compte que l'action de Dieu a été l'aboutissement de quelques attitudes que Dieu avait commencé déjà à travailler dans le cœur de son peuple. La première action que Dieu agit, c'est l'écoute de sa parole. Zorobabel, Josué et le reste entendirent la parole de l'Éternel et les paroles d'Agé selon la mission que Dieu lui avait donnée. La proclamation de la parole de Dieu, c'est le commencement de l'onction du Seigneur. On ne peut pas recevoir l'onction du Seigneur s'il n'y a pas la prédication. C'est la prédication qui suscite la foi. C'est la prédication qui suscite la piété, l'attachement donc au Seigneur. Cette parole, aujourd'hui, ne nous est pas seulement adressée par la prédication, mais nous avons la parole avec nous en contact permanent. Nous avons la parole dans nos portables. Nous avons la parole dans les Bibles avec nous à la maison. Comment espérer, prétendre que Dieu provoque l'action du réveil s'il n'y a pas écoute de la parole du Seigneur? Donc la première condition qui pousse Dieu à agir, c'est la proclamation de sa parole, l'écoute de sa parole. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Au moins pour ses contemporains âgés, ils ont écouté la parole du Seigneur. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas prétendre vivre le réveil de Dieu dans votre vie si vous n'écoutez pas la parole. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'écouter la parole mille fois avec les Bibles audio maintenant, non? Et les Bibles audio. Vous pouvez dormir même 24 heures sur 24 heures avec comment on appelle ça? Les petits écouteurs là maintenant qui sont courts là, communs. Donc, vous avez la possibilité de passer 24 heures sur 24 heures en train d'écouter la parole du Seigneur. Le soir, au lieu de regarder les films bizarres, écoutez la parole du Seigneur. Dormez en ayant des fois ça peut provoquer même des bons rêves. Écoutez la parole du Seigneur. Donc quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'a pas l'occasion d'écouter la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est dans vos portables en permanence. Et vous avez les Bibles audio. Si vous ne pouvez pas lire, vous pouvez les écouter. Pendant que vous êtes dans les bus, pendant que vous êtes dans les taxis, vous pouvez continuer à écouter la parole du Seigneur. Comment prétendre vivre le réveil de Dieu s'il n'y a pas écoute de ta parole? Et nous bénissons le Seigneur du fait que la prédication est proclamée dans notre église. Et nous croyons aussi, nous faisons les études bibliques chaque mercredi. Malheureusement, ce n'est qu'un petit groupe qui vient aux études bibliques. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire la Bible vous-même. Donc, ces gens sont arrivés au réveil parce qu'ils ont écouté la parole du Seigneur. La parole de Dieu reste importante parce que c'est elle qui suscite la foi, c'est elle qui suscite la piété. C'est-à-dire la piété, c'est l'attachement à Dieu. Et nous voyons que ce peuple aussi s'est attaché à son Dieu. Le peuple fut saisi des craintes devant Dieu. Être saisi des craintes, ce n'est pas de trembler, ce n'est pas avoir peur. Être saisi de la crainte de Dieu, c'est avoir cette révérence, cet attachement respectueux, suivi par l'obéissance. Donc, les dispositions de leur cœur les mettaient dans une position qu'ils ne pouvaient que adorer leur Dieu. Ils ne pouvaient que s'attacher à leur Seigneur. La crainte de Dieu qui crée donc les dispositions à être attachés à Dieu. Comment vivre le réveil si nous sommes déconnectés du Seigneur? Nous devons écouter la parole de Dieu pour qu'elle suscite en nous chaque jour la crainte, l'attachement à Dieu. Donc voilà la deuxième condition. Ils étaient
attachés au Seigneur. Le troisième élément que je trouve ici, Dieu lui-même dit, il dit par Zorobabel, dis-leur que moi-même, je suis avec vous. Alléluia. Il dit, moi-même, je suis au milieu de vous. À côté de la parole de Dieu que j'écoute, à côté de mon attachement, je dois prendre conscience de la présence ici et maintenant du Seigneur. Le Seigneur est là, disponible maintenant même. J'ai toujours aimé à donner cet exemple où Jésus apparaît à ses disciples le jour de sa résurrection. Ils étaient enfermés comme nous, toi et moi. On dit tout à coup, Jésus est entré sans qu'on ouvre la porte. Il est apparu au milieu d'eux. C'était un enseignement que Jésus voulait leur dire. Que même si vous avez l'impression que c'est vide, mais moi, je suis avec vous. Alléluia. Oui, même si vous avez l'impression que c'est vide, moi, je suis avec vous. Jésus est là. Dans toute sa présence, il est là. En train d'écouter avec nous la prédication. En train de souffler, de compléter ce que je dis, en train de compléter les éléments qui manquent en votre propre cœur. Alors, soyez conscients de la présence agissante de Dieu au milieu de vous. Même quand vous êtes seul dans le bus, Jésus est avec toi à côté d'eux. Nous avons voyagé avec le pasteur Michelson. Nous sommes partis à Agadir. Et ces jours-là, par avion, ces jours-là, il y avait beaucoup de turbulences, les zones de turbulence. C'était terrible. Donc, du décollage jusqu'au moment où il fallait atterrir. Il y avait des secousses, vraiment, l'avion faisait des secousses. Tous les voyages étaient calmes, personne ne parlait. Mais moi, avec le pasteur Michelson à côté, personne ne pouvait parler à l'autre. Chacun est concentré. Qu'est-ce qui va se... Oui, hein, c'est vraiment... Je n'ai jamais eu peur de ma vie comme cette fois-là. Tu vois l'avion, on descend, personne, avec le pasteur Michelson, on ne parlait pas, chacun était concentré sur. Heureusement, Dieu faisant ça, la zone de turbulence est finie et puis on est atteint. C'est quand on a atteint qu'on a commencé à se parler. Il dit, pasteur, j'étais en train de prier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, Seigneur. Mais c'est comme si plus j'ai prié, plus encore les turbulences encore sont encore plus graves. J'ai commencé à me dire, est-ce que nous avons des péchés ou comment? Parce que je ne peux pas comprendre. Au plus et à mesure j'ai prié, tantôt j'ai la foi, j'ai dit, le Seigneur va nous protéger, pas trop. Mais j'ai dit, mais tu peux pas savoir moi-même aussi vraiment la chair de poule. La chair de poule. Mais nous devons être conscients que même quand nous sommes en l'air, Jésus est là. Alléluia. Jésus est là. Vous devez être conscient qu'il est là. Alors, on devait être confiant, dire, bon, s'il arrive qu'on meurt, ok, c'est Jésus qui a voulu qu'on meure, et comme nous venons de suivre l'affermissement sur le retour de Jésus-Christ, nous serons avec lui. Mais sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs, prenez conscience que Jésus est physiquement, spirituellement à côté de vous. À tout moment. Il est à côté de vous, il veille sur vous. Donc le peuple devait prendre conscience de ça. Et quatrième élément qu'on trouve ici, il y a cette unité. Zorobabel, qui est le gouverneur, Josué, qui est le sacrificateur, et tout le peuple était uni. Parce que chaque fois on cite Zorobabel, Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel, Dieu réveilla l'esprit du sacrificateur et Dieu réveilla l'esprit de tout le peuple. Dieu parla à Zorobabel, Dieu parla à Josué, Dieu parla. Josué écouta la parole de Dieu, Zorobabel l'écouta. Donc, cette unité, quand vous êtes unis, vous agissez ensemble, vous accomplissez la prière de Jésus quand il dit qu'il soit un. Vous êtes unis. Alors, quand ces conditions sont réunies, bien sûr avec l'aspiration, parce qu'avant ça parle un peu de l'aspiration, les peuples qui gémissent maintenant à cause des samis. Donc, aspirer. Tous ces éléments réunis, alors on permet que le Seigneur puisse faire sa dernière touche en suscitant maintenant les conditions du réveil. Alors le peuple s'est réveillé, il s'est mis à l'œuvre. Il s'est mis à construire le temple de Dieu.
Donc, le réveil que Dieu a provoqué dans leur vie a eu pour conséquence le fait de se mettre à l'œuvre pour servir le Seigneur. Voilà la première part de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu suscite en vous les capacités maintenant de servir le Seigneur. Et nous pouvons dire merci à Dieu, nous tous qui servons dans cette maison, à l'accueil, à la prédication, à la louange. Vous sentez cette joie qui nous anime de servir le Seigneur. C'est le fruit de la part de Dieu dans notre vie. C'est Dieu qui réveille cela. Et le peuple va se mettre à servir le Seigneur. Mais moi, je vais maintenant me concentrer sur nous en tant qu'Église. Cette onction collective que Dieu provoque, qu'est-ce qu'elle provoque aussi dans notre vie? Quel est l'effet, les conséquences de l'onction de Dieu que nous avons reçue dans notre vie? C'est là où j'en viens à ce texte d'Ézéchiel qui est fabuleux. Qui est fabuleux. Rappelez-vous qu'il y a une prédication, je vais vous montrer comment Dieu a montré les tableaux de la vie d'Israël avant, quand Dieu a pris contact avec eux. Deuxième tableau, pendant que le peuple chute, alors comme conséquence, Dieu va les déporter. Au milieu, chapitre 36, Dieu vient faire son action de lui-même et dit, cette action que je vais faire ne dépend pas de vous, je le fais de ma propre compassion. Dieu dit, voilà, nous lisons, je vais changer vos cœurs, je vais verser pour vous une eau pure et vous serez saints. Dieu dit, cette action-là, moi je le fais de moi-même. Alors, quand vous allez au chapitre 47, c'est là où on est. Parce qu'au chapitre 10, l'Esprit du Seigneur va quitter le temple parce que le peuple est infidèle. Au chapitre 43, je pense, 43-44, l'Esprit de Dieu revient au temple. Et au milieu, il y a cet acte de purification que Dieu a fait. Dieu purifie son peuple, il le rend encore capable de lui rendre un culte. Puisque les conditions spirituelles sont réunies, Dieu peut revenir dans le temple. Donc, les chapitres que nous voyons là, c'est le moment où Dieu a tout restauré. Alors, l'Esprit du Seigneur revient dans le temple de Dieu pour pouvoir faire maintenant agir. Alors, comme on sait de le dire, ce deuxième temple dans lequel l'Esprit du Seigneur vient, il représente le deuxième temple, mais en réalité, le vrai temple, il représente maintenant le vrai temple qui est Jésus-Christ lui-même. Alors, c'est là où nous allons voir les effets de l'onction collective en tant qu'Église, nous qui sommes la maison de Dieu. Qu'est-ce que cela est censé produire dans notre vie? Alors, nous voyons d'abord que il y a l'eau, pendant que le temple est érigé, l'Esprit du Seigneur revient, on dit, il y a l'eau qui coule du temple de Dieu. Il mesura 1000 coudées, il vit traverser de l'eau. Il mesura encore, il vit de l'eau. Et puis par la suite, cette eau va grandir, va venir un torrent qui va commencer à s'éparpiller dans la ville. La maison de Dieu qui représente cette église, duquel coulent les sources d'eau, qui viennent de la source de la table de sacrification pour aller dans la ville. Cette image, frères et sœurs, ne peuvent représenter que Jésus-Christ d'abord lui-même. Et après Jésus-Christ, cette image représente nous tous, l'église du Seigneur. Jésus pouvait dire que celui qui croit en moi, Jean chapitre 7, verset 38 à 39, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau couleront dans son sein jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Donc cette image que Dieu montre à Ézéchiel, il montre les choses qui vont s'accomplir en Jésus-Christ. Parce que lui devient les véritables sources d'eau vive qui coulent pour étancher la soif du monde. Les fleuves d'eau vive couleront dans son sein jusque
dans la vie éternelle. Ce sont ces fleuves d'eau qui coulent jusque dans la vie éternelle. Alors nous allons voir, la première chose d'abord, c'est recevoir, être un récipiendaire par lequel l'eau passe. Il faut être connecté à la source. La source vient du trône de Dieu. Alors cette eau qui est saine descend pour aller jusque dans la ville. Donc, l'onction collective, on peut l'assimiler à ça aussi. Cette provision divine qui fait Dieu va répandre l'eau sur toute la terre, les jours de la Pentecôte. Là où Jésus, maintenant ceux qui croient en moi, les fleuves d'eau vont couler en lui. Jésus va le faire le jour de la Pentecôte. Il va répandre cette eau sur toute l'Église. Donc nous, en tant qu'Église de Dieu, nous devenons source de la parole de vie et de l'eau de vie qui descend dans la ville. Donc la première part, c'est d'abord être connecté à la source pour recevoir cette eau. On voit que cette eau, on dit, cette eau va quitter le temple, il va aller se jeter dans la mer morte. Et vous savez, la mer morte, c'est une mer salée en Israël. Il n'y a pas de vie là-bas. Donc, mais sauf qu'à la différence, cette fois-ci, comme l'eau coule du temple, il va circuler dans la ville et il va aller se jeter dans la mer morte. Nous avons lu ici que la mer morte va changer de nature. Au lieu que cette eau demeure comme stérile, salée, l'eau sera assainie. Et finalement, les poissons qui étaient mourants à cause de l'intoxication vont commencer à revivre. Oui, nous sommes aussi ce temple de Dieu. L'eau coule du sein de Jésus-Christ à travers nous pour aller dans la mer morte qui représente le monde. Tout le monde qui est là, les gens sont en train de suffoquer sous le poids du péché. Les gens sont condamnés à la mort éternelle puisqu'ils sont dans la mer morte, là où il n'y a pas de vie. Alors Dieu provoque cette eau qui va entrer dans le temple. Donc le premier résultat de l'onction du Seigneur, c'est que Dieu va faire revivre ce qui était mort. Dieu va aller dans les eaux, la mer morte, pour faire revivre les poissons. Alors pour nous ici, Église à deux Tanger, nous sommes aussi la source de cette eau de vie qui coule dans la ville de Tanger, qui coule dans nos quartiers. Nos quartiers, le monde représente la mer morte, là où il n'y a pas de vie, là où il y a la mort, la condamnation. Alors quand l'eau sort du temple pour aller là-bas, on dit c'est pour assainir cette eau et puis rendre vivant. Combien sommes-nous ces canaux qui drainent cette eau qui sort du temple pour assainir notre environnement? Comment nous assainissons notre environnement? Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes appelés avec Jésus-Christ à assainir le monde, afin que tous ceux qui sont en train de mourir puissent revivre par l'action d'évangélisation, par l'intercession, par les contacts. Nous sommes appelés à être bénédiction avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, en toi, je vais bénir toutes les nations. Dans la bénédiction de cette source d'eau qui coule, qui sort du temple, nous sommes associés au ministère d'Abraham pour être bénédiction pour le monde. Comment assainissons-nous la vie? D'abord dans notre entourage immédiat, puisque nous-mêmes nous sommes assainis déjà, mais dans notre entourage lointain. Sauf qu'ici, donc, on voit que les poissons qui étaient morts dans la mer commencent à revivre puisqu'il y a l'eau qui sort du temple pour se déverser dans la mer Rouge. Je pense que cet texte s'est accompli aussi à l'époque de Jésus. Parce que nous voyons les gens qui sont bénéficiaires de cette onction, qui sont au bord de la mer. Jésus va les trouver, Pierre et André son frère, qui ont essayé de pêcher
toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Jésus leur a dit, jetez le filet. Ils vont jeter le filet, ils vont attraper les poissons. Pendant qu'ils sont en train de trembler, Jésus va confirmer l'accomplissement de ce texte que je vais vous lire. Il dit non, cette fois-ci, ce ne seront plus les poissons que vous allez pêcher. Mais cette fois-ci, ce sont les hommes que vous allez pêcher. Tous les êtres vivants qui s'émeuvent vivra partout où coulera cette eau. Il y aura de grandes quantités de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra comme auparavant. Des pêcheurs se tiendront à bord et prendront des poissons. Dieu va dire à Pierre, à André, que non. Le temps où l'accomplissement de la vision que Dieu avait montrée à Ézéchiel est arrivé, puisque le temple de Dieu est là. Maintenant, vous allez être non plus des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs de poissons, mais vous allez commencer à pêcher les hommes. Donc l'onction du Seigneur nous associe, toi et moi, à être aussi des pêcheurs des hommes. Par l'action d'évangélisation, nous allons cette fois-ci convertir. Pierre a pu amasser une quantité de poissons. Comme une façon prophétique de Dieu, Jésus lui dit, désormais, tu ne vas plus rater de prendre le poisson. Parce que moi, avec toi, tu prendras une quantité énorme de poissons. Frères et sœurs, nous qui aspirons au réveil, quand Dieu communique ces réveils, ces réveils nous poussent d'assainir notre environnement, mais ces réveils nous transforment en pêcheurs, comme Pierre et Jean, pour que nous puissions pêcher aussi avec Jésus-Christ, pour pêcher des gros poissons, pour la gloire du Seigneur. Ce qui peut encore montrer la primauté de la commission d'évangélisation dans notre Église. Mais l'évangélisation est l'œuvre qui nous appartient à nous tous. Dieu nous a oints pour que nous puissions être des gens qui seront des pêcheurs, pour aller pêcher dans l'eau polluée du monde, aller ressortir les poissons pour leur donner la vie avec le Seigneur. Donc voilà le résultat, un des résultats de l'onction du Seigneur, la capacité de sauver les hommes avec Dieu. Dieu va nous transformer, toi et moi, en pêcheurs d'hommes. Ça, c'est la vocation qui nous appartient à tous. Elle n'a pas d'exclusivité, même s'il y a ceux qui ont maintenant l'onction spécifique d'évangéliser. Mais nous tous, nous avons bénéficié. Les gens des Zorobabel, ils étaient en train de construire l'église d'une manière physique, mais nous sommes en train de construire l'église d'une manière spirituelle. Dieu nous permet maintenant de pêcher les poissons pour agrandir sa maison. Alléluia. Troisième chose. On dit tout à coup, il y a eu les arbres qui grandissent là où l'eau coule et les arbres produisent des fruits. On dit ces fruits, chaque fruit et les fruits sont en permanence. Oui, si nous sommes connectés à l'onction, à la source de Dieu, nos vies deviennent quasi automatiquement productives. Nous sommes appelés à porter les fruits de Dieu. Jésus-Christ, je vous ai choisi pour que vous portiez des fruits. Ici, il dit, voilà, là où l'eau passe, vous allez produire des fruits. Vous ne pouvez plus subir la malédiction. Quand Jésus est allé la ville les figuiers, qui étaient en saison non favorable, mais qui n'avaient pas de fruits, Jésus l'a maudit. Mais pourquoi tu es épargné de cette malédiction? Parce que tu as reçu l'onction. Oh, l'onction dit, chaque mois, tu produis les fruits en permanence. Alléluia. Est-ce que l'onction du Seigneur produit les fruits que Dieu vient manger? Quand Dieu vient le matin, il veut manger un fruit dans ta vie. Est-ce qu'il trouve le résultat? Pourtant, l'onction est là, elle est permanente. Nous devons produire les fruits. Alors, on a dit ces fruits, ça sert de nourriture, mais aussi ça sert de remède pour les nations. Oui, nos fruits, les fruits de Dieu, c'est pour corriger, pour guérir le monde de toutes ces maladies dont tu parles.
En commençant par les maladies spirituelles, la délivrance que nous pouvons faire, mais de toutes les maladies morales, de l'homosexualité, autre chose. Nous qui sommes porteurs des fruits de Dieu, nous sommes appelés à guérir le monde avec le Seigneur. Le monde est guéri grâce à vous qui avez reçu l'onction du Seigneur, puisque vous produisez des fruits et quand le monde vient manger, il peut manger les fruits qui lui apportent la guérison. Oui, le Seigneur nous convie tous, donc à tout cela, à rester connectés à la source et à bénéficier de toutes ces actions qui permettent que l'onction collective que nous avons reçue puisse avoir l'impact dans notre vie. Voilà pourquoi, quand Pierre a eu peur, Jésus a dit, tu seras désormais pécheur d'homme. L'onction de Dieu vient faire de toi et de moi des pécheurs, des hommes, pour la gloire du Seigneur. Alors, approprions-nous encore ces textes. Jésus dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme ça, l'eau qui va sortir de lui va assainir le monde. L'eau qui va sortir de lui va permettre que ceux qui mouraient, qui suffoquaient du péché, puissent revivre. Mais aussi, nous allons porter les fruits qui nous fassent grandir et qui fassent glorifier le nom du Seigneur. Parce que quand vous porterez les fruits, on dit ainsi, mon Père sera glorifié. Voilà le résultat de l'onction collective que Dieu nous a donnée pour transformer notre monde et pour que le monde puisse aussi être associé à l'Église et devenir maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que cette parole nous accompagne encore. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous remettre encore ta grâce après avoir écouté cette parole. Toi qui as dû travailler avec la génération d'Agé et des Zorobabel, tu travailles aussi avec nous, en nous montrant cette image de l'eau qui sort du temple pour couler dans la cité. Nous te prions, Seigneur, irrigue nos vies, afin que nous puissions aussi transformer le monde. Que cette grâce nous soit communiquée maintenant et pour toujours. Puisque ton onction, tu l'as donnée les jours de la Pentecôte en déversant sur toute ton Église. Accorde-nous, ô Dieu, comme cette eau qui se remplissait jour après jour, que nous soyons aussi chaque jour remplis du Saint-Esprit. Et qu'en étant remplis du Saint-Esprit, nous puissions alors apporter les résultats que tu attends de nous dans ce monde. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni pour sa parole. Amen. Nous allons passer au temps des offrandes. Merci de préparer.